Bonjour à tous, alors je m'appelle Zora Fiorentino et Andrea Duré et moi-même, dans le cadre du cours d'histoire du droit donné par Madame Bourgault, nous avons dû réaliser un travail. Ce travail, nous avons décidé de le faire sur Childéric. C'est pourquoi je suis déguisée comme ceci. Andrea Duré incarnera Grégoire de Tours. Afin de mieux comprendre justement cette pièce de théâtre, qui évidemment constitue un anachronisme, comme ces deux personnages ne sont pas de la même époque, nous allons vous transmettre des sons. Un premier qui correspondra au changement de lieu, celui-ci. Un deuxième qui correspondra au changement d'époque. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, il faut que je trouve une solution. J'en ai marre que l'on ne me prenne pas au sérieux. Pourquoi toujours remettre en cause mes écrits? J'essaye pourtant d'être un maximum objectif. Même si je l'avoue, j'ai déjà fait quelques écarts. C'est vrai. Bon, il faut que je trouve une solution. Mais oui, j'ai entendu parler du professeur Temporarus et de ses pouvoirs pour voyager dans le temps. Il faut absolument que je le contacte afin qu'il me téléporte en 434, afin de pouvoir enfin rencontrer Childéric en chair et en os. Bon, c'est parti, je me lance. Ah, je vais enfin pouvoir légitimer mes écrits et plus personne n'aura rien à me dire. Bon, Grégoire, calme-toi et réfléchis. Comment vais-je aborder le sujet? Childéric ne va jamais me croire. Un individu prétendant débarquer du futur pour venir me poser des questions. Pas croyable. Bon, de toute façon, je me lance. C'est simple, soit on me croit et bonne affaire, soit on me prend pour un fou et m'envoie au caveau. Génial. Ok, donc si je réfléchis bien et si je comprends bien, vous êtes Grégoire de Tours, vous venez du futur et vous venez me voir pour que je confirme tout ce que vous dites à mon sujet. Parce que vous êtes historien et on ne vous croit pas. Voilà, c'est ça, exactement, vous avez tout compris. Ouh là là, vous ne vous imaginez pas comme je me sens soulagée. J'avais tellement peur que vous me preniez pour un fou. Non, du tout. Vous avez l'air tout à fait lucide. Et puis, historien, vous avez autre chose à faire. Vous n'avez pas de temps à perdre, il me semble. Mais au fait, pourquoi on ne vous croit pas exactement? On va dire qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons est que je suis non contemporain à votre époque et donc cela suscite de nombreux doutes quant à mes écrits. Mais la raison principale est que votre société est caractérisée, comme vous le savez, par l'oralité et donc il est très difficile pour moi de trouver des sources écrites sur lesquelles m'appuyer. C'est donc pour cela que vous voulez que je confirme tout ce que vous dites à mon sujet. Oui, Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que je peux commencer à vous poser des questions? Ah oui, oui, je suis tout à vous. Par où voulez-vous commencer? Eh bien, je dirais par le commencement, vos antécédents, ça me semble plus logique. L'ensemble de vos antécédents n'ont pas une gouvernance certifiée. Vous êtes le premier de la lignée. Le saviez-vous? Écoutez, en toute honnêteté, absolument pas. Et ce n'est pas le cas. Si seulement c'était ainsi... Enfin, non, ce n'est pas le cas. J'ai des antécédents. Nous avons tout d'abord Pharamond, Clodion et enfin Mérové. Mérové? Mais le mythe dit pourtant qu'il a été inventé. J'ai bien fait de venir vous voir, du coup. Et maintenant, j'ai une petite question. Comment prenez-vous le fait d'être connu en tant que gouvernant protecteur, alors que votre fils Clovis, lui, est connu pour ses conquêtes? Écoutez, il est clair que Clovis, mon fils, me fait un petit peu de l'ombre. Dû à sa conversion au catholicisme considéré comme un coup de génie, évidemment, on ne sait même plus qui je suis. Donc, en toute humilité, oui, je suis assez fière que l'on me reconnaisse ses qualités de gouvernant, avec un pouvoir civil et militaire pour régner cette Belgica Secunda. D'ailleurs, en parlant de vos mérites, une des plus grandes qualités que l'on vous reconnaisse est votre tolérance envers le catholicisme. Que pouvez-vous me dire par rapport à celle-ci? Alors en effet, c'est une de mes qualités, je suis tolérant vers cette religion à laquelle je n'appartiens pas. Et selon moi, il faut être tolérant tout simplement pour amener un bon climat pour que la gouvernance se fasse au mieux. Effectivement, vous avez de quoi être fier, mais vous avez également connu des moments plus sombres dans votre vie. Et oui, je pense que vous savez de quoi je parle. Votre destitution. Que pouvez-vous me dire par rapport à celle-ci? Écoutez, si je peux vous en parler à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai pris du recul, évidemment. Sur le moment, c'est très 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 compliqué à accepter, évidemment. Quelqu'un est sûrement mieux compétent que nous, et donc nous sommes forcés de quitter le trône. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Les gens ont envie de nouveautés et sont curieux, donc c'est ainsi. Et je n'étais sans doute pas plus compétent à ce moment-là, j'ai dû l'accepter. J'ai d'ailleurs une question par rapport à cela.
Pourquoi avoir laissé votre place si facilement? Dans une de mes sources, on dit que le peuple ne vous soutenait pas. Êtes-vous d'accord avec ces dires? Alors oui, on peut dire. Donc Aegidius a pris mon trône et le peuple ne me soutenait plus. Donc comme je vous ai expliqué, imposer ma volonté par la force. Et donc j'ai laissé Aegidius prendre ma place. Sur le moment, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué, mais il n'a pas fait non plus. C'est une tâche très très compliquée. Et lorsque vous avez laissé votre territoire à Aegidius, vous avez décidé d'exiler à Thuringe. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Tout simplement parce que c'était le territoire le plus proche du mien. En effet, comme j'avais cette intuition que mon peuple allait me rappeler, tout simplement, il m'a toujours été fidèle et j'ai toujours été fidèle. Et donc, cette intuition s'est avérée bonne et j'ai bien fait justement d'être auprès d'eux parce que on m'a rappelé. Effectivement, votre intuition était bonne. Et comment s'est déroulée votre reprise au pouvoir? C'est à la demande du peuple et d'Aegidius, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc, après 8 ans d'exil à Turin, j'ai eu à ma grande surprise l'honneur de recevoir la moitié d'un sou d'or par un eude. Et cet acte signifiait que l'on voulait officiellement m'attribuer à nouveau donc, mon pouvoir pour régner. J'ai donc accepté, évidemment, en vertu de ma fidélité, comme je vous l'ai déjà dit. Effectivement, on peut dire que c'est une belle reprise du pouvoir. Et on est... Pardon. Et on peut dire que c'est à ce moment-là de l'histoire qu'interviennent Clovis et la reine Basine. C'est Voilà, bien ça. Tout à fait. Vous connaissez déjà bien l'histoire, il me semble. En effet, donc, lorsque je suis arrivée à Turin, j'ai fait la rencontre donc, du roi Bizin et de sa femme, la reine Basine. Le contact est tout de suite très très bien passé. Les 8 ans se sont passés, se sont déroulés. Et ensuite, lorsque j'ai eu justement le choix de soit reprendre mon pouvoir ou de rester à Thuringe, évidemment, je n'ai pas hésité. Je suis revenue sur mon territoire et la reine Basine est revenue me rejoindre par après, en m'avouant ne plus vouloir me quitter et elle adorait ma sagesse et ma fidélité. Et donc, je lui en serai toujours reconnaissante d'avoir osé venir me rejoindre et nous nous sommes unis. De cette union, Clovis est né. Donc voilà, je pense que nous pouvons fermer le chapitre sur vos antécédents et vos successeurs. Et donc, j'aimerais parler maintenant de votre royaume. Pouvez-vous me dire l'ampleur qu'il a pris jusqu'à présent? D'ailleurs, j'ai apporté une carte afin de mieux visualiser. En effet, alors premièrement, nous pouvons dire et préciser que mon royaume est assez neutre et surtout dynamique. Il est très étendu, donc il s'étend de la région côtière de l'État Rhin-Meuse jusqu'à la Somme. Permettez que je rectifie un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. De ce fait, vous pouvez mieux visualiser. Et donc, ce royaume est dynamique en vertu justement de la légitimité romaine que je possède. Je suis le seul à le posséder. En effet, je pense que votre légitimité romaine vous caractérisera toujours et peu importe l'époque, je pense. Maintenant, j'aimerais parler de vos batailles. Que pouvez-vous m'en dire? Je sais qu'il y en a 2 qui sont particulièrement importantes. Pouvez-vous m'apporter plus de détails? Alors en effet, donc, il y en a 2 qui sortent de la banalité, je dirais. La première, c'est en 463, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Contre les Wisigoths. Désolée, je ne suis plus tout jeune, j'ai tendance à oublier les dates. Donc contre les Wisigoths. Et la première était près d'Orléans. Retenons bien cela, parce que la deuxième bataille, qui a été, je pense, en 470, celle-ci se faisait près d'Angers, donc pour combattre tout simplement les Saxons. Et voilà, tout simplement, ces batailles ont été donc très très déterminantes pour moi, évidemment. Et je suppose que des alliances ont été nécessaires afin de remporter ces nombreuses batailles. Ont été vitales. La première a été conclue donc, avec Syagrius, un général qui m'a donc subordonné, et la deuxième a été conclue avec le général d'origine barbare, Odoacre. Cette dernière a été vue comme une menace évidemment par Syagrius, et elle consistait à repousser les Alamans, qui menaçaient l'Italie. Et juste pour remettre dans le contexte, on est d'accord que Syagrius est bien le fils d'Aegidius. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien cela, oui. Je me doute que autant de noms en même temps, ce n'est pas si facile. Oui, exact. Et désormais, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'ordre mérovingien. Oui, écoutez, en toute honnêteté, je n'ai pas vraiment envie d'en parler, mais la seule chose que je peux vous dire, et ce sera tout, c'est plus un territoire est divisé, plus il est impuissant.
D'accord, donc on va passer à un autre sujet. Oui. Donc désormais, j'ai une petite précision à vous faire, un peu indiscrète certes, mais voilà. Je vous explique. En fait, de mon temps, nous n'avons toujours pas retrouvé votre sépulture et je pense qu'il serait intéressant de savoir où elle se trouve afin que moi-même et des archéologues puissions faire des recherches sur votre époque. Et donc, j'aimerais savoir si vous aurez une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver, tout simplement. Écoutez, je vous avoue, c'est vrai, c'est une question assez spéciale. On parle tout de même de ma sépulture, mais c'est une question intéressante. Pourquoi pas? Si je devais vous donner un lieu, je dirais Tournai, tout simplement. Premièrement, j'en ai fait la capitale du royaume mérovingien en 431. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le territoire qui m'a été le plus dynamique et le plus déterminant pour moi. Oui. Vous êtes plus apte à justement répondre à cette question, je pense. Oui, justement, j'y pensais. Je vous propose d'attendre ici et une fois que j'ai les réponses à toutes nos questions, je reviens vous voir au plus vite. À bientôt. À bientôt, merci. Ah, je vous attendais avec impatience si vous saviez. Eh oui, je suis de retour. Alors, qu'avez-vous à m'expliquer et à me dire? J'ai fait de nombreuses découvertes. Donc en fait, je me suis rendue à Tournai comme vous me l'avez confié. Et là, j'ai rencontré un archéologue qui m'a guidée jusqu'à votre sépulture. Donc en fait, votre sépulture, elle a été découverte par un maçon qui se prénommait Quinquin, qui rénovait le Spice Saint-Brice. Et là, il est tombé sur votre sépulture. Il m'a en plus précisé que la découverte de celle-ci a fait un effet mais incroyable pour les habitants de la ville de Tournai. Et qu'avez-vous découvert d'autre dans ma sépulture? J'ai découvert, donc on m'a dit, votre bourse qui contenait de nombreux trésors. Oui, en effet. Je vois de quoi vous parlez, de quoi vous voulez parler. Excusez-moi. D'ailleurs, il y en a un, est-ce que je peux voir votre main? Oui. Ah oui, il s'agit bien d'elle. C'est un sigillaire qui portait comme inscription... Childerici Regis. Voilà, c'est ça, exactement. Elle était présente. Tout à fait. Elle me servait à signer des actes juridiques. Ah oui, je sais ça. Et aussi, il y avait parmi votre bourse, ces sépultures, d'autres pièces d'orfèvrerie et votre épée. Voilà, Une épée? Regardez. Oui, il n'y a aucun doute s'il s'agit bien de celle-ci. Ah oui, c'est bien celle-ci que j'ai vue. Malheureusement, je dois vous confier quelque chose qui n'est pas très très joyeux. Excusez-moi, malheureusement, vous avez dit pourquoi? Que s'est-il passé? Oui, en fait, voilà, l'ensemble de votre trésor a été pillé en 1831 à la Bibliothèque royale. Il fallait s'en douter, non? Non, mais je vous rassure, quelques années plus tard, même beaucoup plus tard, en 1831, il a été retrouvé, à quelques pièces près, dans la Seine, à Paris, donc voilà, ça se termine bien. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça se termine sur une bonne note. Exactement. Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je tiens à vous remercier vraiment de vous être intéressé comme ça. C'est plutôt à moi de vous remercier parce que désormais, je pense qu'il n'y aura pas plus fiable que moi. En effet. Je pense que désormais, il est temps que nos chemins se séparent et pourquoi pas se revoir un jour? Voilà, Je ne c'est sais ça. jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt.